Et on fait énormément de musculation. J'ai pris 10 kilos. Ah oui, d'accord. De muscles, quand même, je tiens à préciser. Ah oui. Par exemple, aux États-Unis, on fait beaucoup de musculation, il y a beaucoup de proprioception, il y a beaucoup de préventifs. Oui. Ça, ils le font très bien. Et du coup, lui, il partait en NBA, moi, je suis arrivée. Ah, d'accord, ok. Alors, merci Catherine d'être venue. Ah, merci à toi de m'avoir. Est-ce que tu connais un peu le mode athlète? Bah écoute, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, et bon, c'est la première exposition. Ok. Je t'explique comment ça se passe brièvement. 4 parties dans cette interview. Partie face à athlète. Donc là, c'est le plus gros, où on va voir ton parcours, poser des questions sur ton chemin, etc. Une partie visualisation, où je vais t'exposer un scénario, et là, tu vas devoir me donner ton avis. D'accord. La troisième partie, les valeurs top triomphe, donc je vais te donner 2 mots, et tu vas me donner ton ressenti sur ce que ça t'évoque. Et la dernière partie, qui est la partie sans tabou, où là, je vais te poser des questions et tu vas devoir te positionner. Ok. Alors, mode athlète. J'aimerais dans un premier temps, très brièvement, que tu te présentes, parce qu'on va revoir de toute façon dans la partie face à l'athlète le parcours. Ok, bah du coup, je m'appelle Catherine Chimeka, j'ai 31 ans, j'aime pas trop le dire, mais bon, c'est comme ça. Je suis britannique et française. D'accord. Et je suis maman. Ok, ah, c'est très bien, c'est très simple. Moi, je vais venir rapidement dans l'actualité, un petit peu de ton parcours de basket. Donc, tu es joueuse de basket à la Plomb Basket. Oui. Au niveau national 1. Oui, c'est ça. J'ai regardé brièvement, vous êtes dans le top 5 là, je crois. Oui, on est 5e, mais ex aequo avec les 3e. Ah oui, d'accord, ouais, donc c'est vraiment très serré, c'est ce que j'avais vu. Je crois que le premier a 2 ou 3 points de plus seulement. Oui, c'est ça. Donc, tout reste... ça peut encore jouer pour aller au play-off, mais... Justement, on y vient. Ah. Quels sont les objectifs du club cette saison? Bah, comme l'année dernière, on a été en play-off. C'est l'objectif d'y retourner. D'accord. On a grillé quelques petites cartes qu'on n'aurait pas dû, parce qu'on aurait dû gagner certains matchs. D'accord. Mais c'est encore faisable. Il faut quand même faire un sans faute. Ok, donc là, vous avez effectivement, dans le parcours, pas intérêt à fauter pour pouvoir maintenir. Ok. Du coup, les objectifs du club et tes objectifs personnels, à toi. Où tu les situes aujourd'hui? Alors, prendre plaisir. D'accord. Le basket, oui, c'est mon métier, mais je pense que c'est un métier passion. On sait que c'est éphémère quand même, et je pense que le plus important, c'est de prendre plaisir dans ce qu'on fait. J'ai regardé, du coup, votre saison passée. Je crois que vous étiez sur une série de 18 matchs sans défaite, ou je crois une seule défaite, ou quelque chose comme ça. Et ma question, c'est, parce que c'est quand même incroyable, hein, à ce niveau-là, quand même, d'avoir un parcours comme ça, comment on se sent quand on sort d'une telle saison? Eh ben, plutôt bien. Bon, on va dire, les vacances ont fait du bien, parce que du coup, la saison était très longue. Mais bah, on se sentait bien, on se sentait en confiance. Bon, forcément, c'était un petit peu dommage, parce qu'en play-off, on n'a pas réussi... Bon, on n'a pas réussi à monter, déjà. Ouais, bah, donc, forcément, c'est une déception. Surtout après la saison qu'on a faite. Bah, justement, l'adversaire était trop... La marche était trop haute, ou comment? Eh ben, franchement, pas forcément. En fait, c'est surtout ça. C'est que c'était prenable. Après, on a fait un mauvais match, oui, quand il fallait pas. Et puis, bah, après, pour moi, pour mon cas personnel, je n'ai que fait 2 matchs sur 4, des matchs de play-off, parce que la veille du premier match des play-off, j'ai perdu ma mère. Donc bon, c'était pas forcément... Donc des bons souvenirs en entraînent aussi des mauvais. Voilà, donc voilà, pour moi, c'était compliqué à ce niveau-là. Pour l'équipe, du coup, on a perdu... on jouait 2 fois à l'extérieur de suite, et on a perdu nos 2 premiers matchs de play-off. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc on n'a pas bien entamé, malheureusement. D'accord. Donc du coup, vous faisiez quand même figure de favori dans le groupe, non? Non, parce que finalement, Sceaux était premier, on était 2e. D'accord, ok. Ah oui. Par rapport... Attends, peut-être que je dis des bêtises finalement. Mais Sceaux, non, c'est pas vrai. L'autre poule était quand même favorite. Ok. Et finalement, c'est les 2 qui sont montés. Donc c'était Fétia et Monaco. Et Fétia, d'ailleurs, qui sont en Ligue 2, font une très très bonne saison. Elles sont en top 3. Ah oui, donc elles n'ont pas démérité au niveau pas du tout. de la montée. D'accord.
Alors, on va s'intéresser un petit peu plus à toi, Catherine. On aimerait savoir d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, et surtout comment tu as été initiée, comment tu as découvert le basket. D'accord, bah du coup, moi je suis alsacienne, j'ai grandi à Marienthal, commune de Haguenau, petite ville à côté de Strasbourg. Ok, moi Strasbourg, je vois, mais après... Voilà, c'est ça, donc vaut mieux dire Strasbourg, mais pour ceux qui connaissent un petit peu Haguenau. Du coup, j'ai commencé le basket, je crois, à 8 ou 9 ans. À l'époque, c'était pas vraiment un centre de loisirs, mais pendant les vacances, les enfants pouvaient s'inscrire et faire différents sports ou activités. Et c'est là où j'ai découvert le basket. Très bien. D'accord. J'ai fait quelques petites recherches sur ta carrière et j'ai pu voir que tu as pu avoir une expérience aux États-Unis. Oui. En NCAA, donc, qui est la ligue universitaire, si je ne me trompe pas. Oui, il y a plusieurs niveaux de ligue universitaire et du coup, là, NCAA niveau 1. C'est niveau 1, c'est ça. Qu'est-ce que tu en ressors de cette expérience? Au niveau des matchs, au niveau de la méthode de travail, au niveau de la philosophie, qu'est-ce que tu as... Quelle est ton expérience par rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de choses parce que finalement, en partant aux États-Unis, moi, c'était ma première fois déjà aux États-Unis. Tu parlais anglais? Oui, je parlais anglais. Mon père est anglais, donc heureusement que je parlais anglais. Oui, par contre, on n'a pas l'habitude. Déjà, les cours sont tous en anglais. Les devoirs sont tous en anglais. Et ça change quand même un petit peu la donne. J'imagine bien, oui. Donc déjà, il y a l'expérience universitaire. Bon, forcément, on connaît les films américains, donc c'est ce qu'on attend. Exactement. Et c'est vrai que ça ressemble dans beaucoup d'aspects au film. Mais ils montrent pas déjà le travail qu'il faut fournir non plus. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on a. Après, c'était dur parce que il fallait aller en cours et puis avoir des bonnes notes quand même, sinon on n'a pas le droit de jouer. C'est ça, oui, c'est ça. On passe sauf certaines notes, on n'a plus le droit de jouer. D'accord. Ou certains matchs, tout au moins jusqu'à ce que la moyenne remonte. C'est assez régulé là-bas. Je vais te couper par rapport à ça parce que, alors si j'avais pas prévu ça comme question, mais est-ce que tu penses que c'est mieux vis-à-vis de l'athlète, vis-à-vis de sa vie personnelle, de sa scolarité, ou tu penses que le modèle qu'on a ici, à savoir favoriser et mettre un peu moins en avant le sport, parce qu'en France, très clairement, on a quand même, on met quand même beaucoup moins de moyens dans l'aspect sportif. Qu'est-ce que tu penses de cette philosophie-là? En tout cas, allant là-bas en tant que Française, moi, je trouvais ça génial parce que du coup, je pouvais allier les deux. Je pouvais allier mes études et le sport à un très bon niveau. D'accord. Ce qui, en France, est quand même plus difficile, à part si on choisit certaines filières. Parce que si on veut favoriser donc sa carrière sportive, on est obligé de louper les cours. Faut dire ce qui est malheureusement, mais c'est dommage. C'est quand même dur d'allier les deux. Même si certaines personnes, l'ont fait, mais c'est quand même très très difficile. Ou alors il faut descendre au niveau pour faciliter la tâche. Effectivement. Donc c'était très bien pour les Américains, pour eux, c'est normal. Bien sûr. C'est normal. Et aussi, c'est un moyen d'aller faire ses études. Parce que là-bas, c'est tellement cher de faire ses études que si on n'a pas une bourse pour le sport ou pour toute autre activité, ou alors parce qu'on a des très bonnes notes, pas tout le monde ne peut se permettre d'aller à l'université sans prendre un crédit sur 20 ans. Ouais, donc c'est un peu quand même le côté négatif de cette façon de faire. C'est ça. Mais comme c'est une habitude, ils ont l'habitude de ça, donc c'est normal. D'accord. Pour en revenir à l'expérience et surtout à la philosophie, donc tu m'as dit que effectivement c'était un peu comme on voyait dans les films, mais on montre pas le travail derrière, à part pour le storytelling du film. Voilà. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait en tant que personne de vivre ça? En tant que personne, ça m'a fait grandir déjà. Moi, j'y suis allée donc après le bac. Je venais d'avoir 18 ans. Je suis partie directement. J'ai fait mes 4 ans d'études là-bas. Au début, il y avait une période d'adaptation, ça c'est sûr, parce que déjà c'est tout nouveau. Dans l'aspect sportif et même dans l'aspect académique aussi, c'est très compétitif. C'est très très compétitif. Par exemple, moi je suis arrivée, je trouvais ça très bizarre que les coéquipières entre elles se blessent exprès pour jouer. Ah oui, d'accord. Entre le nombre de nez cassés qu'on a eu, des choses comme ça, où ça aurait pu être évité. Moi je trouvais ça changeait de d'habitude. Après, je pense que ça dépend aussi des filles qu'on a dans l'équipe, mais ça, je trouvais ça intéressant. Ou alors, les dernières années, donc les seniors, ils nous disaient des choses à faire aux freshmen aux premières années qui étaient fausses, justement, pour qu'on se fasse engueuler. Donc bon, on apprend en faisant. Donc ça, au début, j'ai eu un petit peu de mal, non. Ça m'a pris un petit temps pour comprendre, bien sûr. Surtout pour comprendre. Barb gets it to Jazz. She drives, now to Cat, 15 on the shot clock. Cat goes baseline shot is up and good. She's in double figures. You being from France, what kind of drew you to Davidson College?
To be honest, I had no idea about Davidson, but I played international basketball during the summers, and somehow Coach Watts got a game tape where I was playing in, and she contacted me. And so after my official visit here, it just felt right. So I decided to come here. Well, that's one of the reasons why I decided to come here, and the other reason was that Davidson offered a really good education, and the concept of liberal arts was really appealing to me, especially that we do not have that in France. Et aussi là-bas, en université, chacun a son rôle dans l'équipe. Souvent, c'est des gros effectifs. Je crois que nous, on était 14, 15, et souvent pendant les matchs, on joue, allez, à 8, 9. Donc il y en a beaucoup qui jouent pas, il y en a qui jouent pas pendant 4 ans. Ah oui. Ou très très peu, oui. Et après, souvent, tout le jeu et tous les systèmes de jeu tournent autour de 2-3 joueuses qui marquent la majorité des points. Donc une fois qu'on trouve son rôle là-dedans, on s'en sort, enfin qu'on soit américain ou étranger, je pense. Par contre, si on trouve jamais son rôle, je pense que c'est plus difficile. Et venant de France, où quand même on joue beaucoup plus librement et je dirais pas, oui, collectivement quand même, il faut un petit temps d'adaptation, quoi. Pour comprendre cette philosophie de se dire, je vais me mettre en retrait pour faire jouer un joueur ou... C'est ça. D'accord. J'ai même vu aussi que c'était le même lycée que Stephen Curry. C'est ça, la même université. La même université, pardon. Oui. T'as eu, est-ce que c'était pendant la même époque ou Et bah du coup, lui il partait en NBA et moi je suis arrivée. Ah d'accord, ok. Donc c'était déjà la superstar. C'est ça. Mais par contre, on l'a croisé pas mal. Je sais plus quelle année c'était, mais il y avait pas justement la saison NBA avait commencé en retard à cause du lockdown et du coup il avait fini ses études à ce moment-là, donc on l'a côtoyé. Et du coup, est-ce que par rapport à ce que tu vois aujourd'hui de lui, à l'université, on s'attendait à une telle carrière ou justement non, c'était une surprise qu'il soit à ce niveau-là aujourd'hui? Et ben, je pense au tout début de sa carrière, universitaire, on s'attendait peut-être pas forcément, mais après ils ont vite vu que il a fait de grosses performances et puis il avait les capacités pour. Bien sûr. D'accord. J'ai vu aussi que tu avais fait un passage en équipe de France. Non. Non. En équipe nationale britannique. Ah, pardon, en équipe nationale britannique. Et vous avez joué contre l'équipe de France ou pas? C'est ça, oui, par contre, on a joué contre l'équipe de France. C'est bien ça, donc c'est ça que j'ai vu. Donc j'ai joué, j'étais internationale britannique jeune, donc U16, U18, U20. D'accord. J'ai fait 6 ans. 6 étés, j'ai fait 6 championnats d'Europe. Ok. Et du coup, ma dernière année, justement, en U20, on a joué contre l'équipe de France, oui. Ok, donc c'est sur ça que je suis tombé. Quelle expérience, du coup, d'international? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton basket? Dans mon basket, déjà, ça m'a permis de découvrir un basket un peu différent parce que le basket anglais, ou britannique, c'est pas forcément le même style de jeu. Ça m'a fait découvrir des nouvelles personnes aussi parce que du coup, je passais beaucoup de temps en Angleterre, j'habitais en France. D'accord. Je jouais, j'allais au lycée en France. Et puis, moi, ce que j'en retiens de toutes ces expériences internationales, au-delà du basket, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à représenter mon pays. On a gagné un championnat d'Europe également, en division B, oui, en U20. Donc forcément, on a la médaille, on est content, mais c'est surtout le côté humain, moi, qui m'a plu, parce que on est pendant 15 jours, on est avec d'autres équipes aussi, donc d'autres pays. Bien sûr. Et mine de rien, on passe du temps ensemble, on apprend à connaître des personnes. Et même encore maintenant, il y a une Finlandaise, par exemple, à qui je parle encore régulièrement. Donc, ça nous ouvre un petit peu au monde. Il y a des tournois dans d'autres pays, on découvre d'autres pays. J'ai eu un championnat d'Europe, 2 championnats d'Europe en Macédoine, un pays que je n'aurais jamais, je pense, visité. Voilà. J'ai eu le championnat d'Europe en Israël, en Italie. Donc, ça m'a permis de beaucoup voyager et puis de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Et maintenant, je dirais, c'est ça le plus gros que j'en retiens, au-delà du sportif. Effectivement, c'est quand même une belle expérience de pouvoir faire tous ces pays, de pouvoir vivre toutes ces émotions et d'arriver de gagner un championnat d'Europe même carrément. Je vais revenir rapidement sur les USA. Oui. Et j'aimerais savoir, alors, cette question va te paraître peut-être un peu bête, mais je vais quand même te la poser. Est-ce qu'il y a réellement un écart de niveau entre la France et les USA? Et si oui, comment tu expliques cette différence? Et où se situeraient les éléments qui creuseraient cet écart pour toi? Alors, je sais pas vraiment comment répondre à tes questions parce que c'est pas du tout le même style de jeu. D'accord. Déjà, niveau d'écart par rapport à quel niveau? Parce qu'en arrivant, forcément, quand on sort de lycée, du coup, donc on a joué en U18, en équipe réserve ou peu importe, il y a une différence de niveau, déjà au niveau physique. Moi, je sais, je suis arrivée comme je suis aujourd'hui, et on fait énormément de musculation. J'ai pris 10 kilos. Ah oui, d'accord. De muscles, quand même, je tiens à préciser. Ah oui, d'accord. Parce que je n'avais pas l'habitude déjà.
et c'est beaucoup plus physique. Je pense que... C'est vrai ce que tu me dis parce que j'ai eu un ami qui allait jouer aux États-Unis et pareil, qui a pris 10 kilos de muscles. Oui, bon, après, peut-être on prend aussi un petit peu parce que c'est pas la même alimentation aussi autour de ça, attention. Mais par contre, j'ai pris beaucoup de muscles. J'étais obligée. J'étais vraiment obligée, sinon j'aurais pas pu jouer, tout simplement. Okay. J'aurais pas pu résister à certains impacts, même à mon poste de jeu, avec des joueuses qui devraient faire mon gabarit, quoi. D'accord. Oui. Donc, sur l'aspect physique, déjà, il y a un monde d'écart, vraiment. Ok. À ce niveau-là, en tout cas, je suis arrivée à 18 ans, entre 18 et 22 ans, il y a un monde d'écart physiquement. Ok. Donc, physiquement. Et au niveau du jeu? Le jeu est très différent, justement, comme je te disais. Comme le jeu et tous les systèmes de jeu sont surtout faits pour pour jouer pour 2-3 joueuses dominantes et ce qui sont censées marquer, qui sont censées apporter à ce niveau-là. C'est un jeu collectif, mais on va dire orienté pour certaines joueuses. Donc c'est très différent. Okay. On peut dire d'un côté c'est peut-être plus facile à défendre parce que du coup il faut couper ces joueuses-là plus du jeu. Mais d'un autre côté les systèmes, on se prend des cascades d'écran. Enfin, ah bah oui, du coup oui. Il y a des choses qui font qu'elles vont être ouvertes et donc stratégiquement c'est aussi différent. D'accord. Bah du coup je rebondis sur ce que tu dis. Oui. Est-ce que alors c'est peut-être un mythe ce que je vais dire. Je suis un petit peu la NBA donc je vois un peu et je sais qu'en NBA on a tendance à pas aimer défendre ou pas vraiment défendre comme on défend par exemple en France. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas? Pas du tout parce que la NBA et je sais pas si tu as vu des matchs universitaires, c'est très différent. D'accord. La NBA ça reste quand même du spectacle. Oui. Même si dernier quart-temps et en play-off on défend quand même plus. Mais c'est quand même du spectacle alors qu'en université on défend beaucoup plus. D'accord. Donc si c'est encore un jeu différent et puis le terrain NBA est aussi plus grand. Ok. Pour avoir plus d'espace justement pour jouer les 1 contre 1, pour des choses un petit peu sensationnelles. Pour spécifier dans le basket féminin, j'ai suivi une émission la dernière fois où on parlait de... Alors je sais plus qui c'est qui jouait, je crois que c'était Basketland qui jouait, je crois, contre je sais plus qui. Mais on parlait justement de la place des jeunes au sein des effectifs féminins. Comment... Alors, j'ai vu une statistique qui disait que les jeunes basketteuses ont beaucoup plus de minutes jouées au sein de l'effectif pro que chez les hommes. Comment tu expliques cette précocité dans le basket féminin au détriment du basket masculin? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a aussi une partie physique. D'accord. Parce que physiquement, je pense que... Après, tout dépend de l'âge aussi, mais peut-être les garçons, ils ont peut-être un peu plus... Enfin, pas plus de mal à prendre du muscle, mais ils prennent un petit peu plus tard, à 18 ans, le temps du développement, alors que les filles, des fois, elles sont déjà plus développées à ce niveau-là. Ça dépend. C'est vrai qu'on... Donc, on peut pas... Par exemple, quand on regarde l'INSEP, par exemple. Donc, eux, ils jouent forcément déjà contre la Nationale 1. Là, enfin, ils jouent contre nous. Souvent, les filles sont très grandes, à potentiel. Chez les garçons aussi, mais ils sont beaucoup plus fins. Et du coup, 2-3 ans plus tard, ils ont déjà pris beaucoup plus de muscles. Donc, il y a peut-être ça aussi. Et après, je pense que ça dépend aussi des coachs et de leur philosophie. D'accord. Parce qu'il y a des coachs qui attribuent beaucoup plus de responsabilités à de jeunes joueuses et d'autres, pas du tout. En NCAA ou aux États-Unis plus largement, tu as retrouvé aussi cet aspect où tu voyais un peu plus de jeunes chez les pros? Bah, pas vraiment, parce que du coup, la fac, finalement, il n'y a que 4 ans, enfin, il y a 4 ans maximum, à part si on est blessé une année, où on peut faire une 5e saison. Donc, on est tous plus ou moins du même âge. C'est pour ça que je me suis dit ça, et c'est pour ça que je t'ai parlé au plus largement. Donc, et après, quand ils montent en WNBA, il y a très peu de franchises. Donc, le basket professionnel, là-bas, ça se résume quand même à la WNBA. Donc, très, très, très peu de gens qui sortent de fac, quand même. D'accord. Donc, je ne saurais pas vraiment te répondre. Ouais, je ne pourrais pas vraiment te répondre. Là-bas, il y a quand même un ranking déjà, enfin, des prospects qui vont en université. Ah, ça c'est numéro 1, même comme au niveau de la draft. Du coup, forcément, des fois, quand on est premier, on va en université, même en première année, pour avoir un très grand temps de jeu. Alors qu'il y en a qui sont dernière année qui jouent pas. Ah oui, d'accord. Ou très très peu. Oui, effectivement. Je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais, donc ouais, je pourrais pas te répondre, je peux pas te donner une réponse claire. Bah déjà par rapport à l'aspect physique, c'est peut-être un élément de réponse. Hein. Moi, je n'ai pas non plus, mais ce que tu dis, je le prends et c'est pas du tout bête, c'est peut-être. Peut-être, ouais, je pourrais pas te dire. Question suivante. Alors, tu dois choisir. Ok. Si je te donnais l'opportunité de changer un choix sportif dans ta carrière, qu'est-ce que tu changerais?
Pas évident. Ah non, ça c'est dur. Alors peut-être, juste pour l'expérience, j'ai une très bonne expérience en tant que carrière sportive dans le basket, mais quand j'ai commencé le basket, je faisais du hand en même temps. Donc pendant 3 ans, je faisais du hand et du basket. Ok. Mes pauvres parents qui des fois ont enchaîné les 2 matchs. Oui, ou alors je me changeais dans la voiture et oui. Oui, j'avais beaucoup d'énergie à l'époque, bon j'en ai toujours. Donc peut-être tenter le hand parce que c'est un sport que j'ai toujours beaucoup aimé. Ok. C'est original quand même de faire 2 pratiques avec 2 matchs le week-end. Oui, mes parents à la fin ils m'ont décidé de choisir parce qu'ils en pouvaient plus. Et puis après des fois c'était un peu compliqué au niveau de la règle des marchés. Donc au basket je faisais pas mal de marchés au début. Effectivement. Voilà. La prise des habitudes et tout c'est compliqué. Mais mais par contre j'adore ça. Ok. Tu suis un petit peu du coup. Oui, je suis un petit peu également. Donc peut-être. D'accord. Peut-être ça. Alors là on va se concentrer un petit peu plus sur ton jeu. Ok. Comment tu décrirais ton style de jeu et pour toi, je sais que c'est très difficile quand même de dire ça, mais pour toi, c'est quoi tes forces sur le terrain? Alors, mon style de jeu, je donne tout. Genre, j'ai beaucoup d'énergie, j'essaie d'apporter mon dynamisme, même encore maintenant, même à 31 ans, ça n'a pas changé. Ça me dérange pas de faire un petit peu le travail de l'ombre, entre guillemets, tout ce qui est défense, aller au rebond. Rappelle-nous ton poste. Alors, je suis une arrière. Ok. Voilà. Je suis une arrière, de part de ma taille aussi. Donc oui, c'est surtout ça. J'apporte beaucoup mon dynamisme, ma défense. Je pense que c'est un de mes points forts. Je vais au rebond, malgré ma très petite taille, j'ai beaucoup de rebonds. Et puis je pense aussi le tir à 3 points. Ok, excellente shooteuse. Bonne shooteuse. Excellente, on peut toujours progresser, donc non. Bien sûr. Mais voilà. Donc je pense, oui, shooteuse également. D'accord, pour rebondir là-dessus, pour toi, quelle était la saison où tu as été à ton prime? Ça, c'est une bonne question. Moi, je prends vraiment un match. En fait, tout dépend. Parce que je sais qu'on aime beaucoup parler en statistiques. Après, c'est peut-être aussi mon défaut. Les statistiques m'ont jamais plus importé que ça. D'accord, ça t'a pas vraiment valorisé? Oui et non. Parce que, je pense, c'est aussi peut-être une de mes qualités. Je pense que je suis une joueuse très collective. Moi, si je fais la passe à ma coéquipière qui marque, je suis tout aussi contente que si je marquais. Donc, ça peut être un défaut. Également, attention. Oui et non. C'est une qualité, mais je me dis tant que je prends plaisir, qu'on gagne. Attention, j'aime bien gagner, je suis très compétitrice. Voilà, c'est pas si je score pas que je trouve que j'ai fait un mauvais match, par exemple. Ok. Mais du coup, la saison où... Donc la saison... Toi, ton ressenti, où tu t'es senti le mieux, je parle peut-être pas en termes de statistiques. Oui, mais je réfléchis. Je pense que... il y a eu beaucoup de saisons, mais forcément dans la saison, il y a des hauts et des bas. Laisse-moi réfléchir. Oh, franchement, ça dépend. C'est pas facile. Non, c'est dur comme question parce que l'année dernière, vu que c'est le plus proche, on va dire l'année dernière, on est allé en play-off, donc c'était une très bonne saison. Collective et individuelle aussi, ça s'est bien passé. Donc, je dirais l'année dernière, juste parce que c'est le plus proche. C'est déjà bien avec une série de 18 matchs, voilà. Bien sûr, c'est sûr. Moi, je me suis dit, ça doit en faire partie, mais peut-être qu'il y avait une autre saison. Après, oui, même dans d'autres clubs, à la glacerie, j'avais aussi fait des bonnes saisons à National 1, et on est monté en Ligue 2. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Après, j'essaie de réfléchir, c'est une saison en particulier qui me... Après, si t'en as pas, La saison après, si ma saison universitaire, donc ma 3e année en tant que junior, donc l'année, 2011-2012, je crois. D'accord. La superbe saison. On a fait une très bonne saison, pareil. Tu raisonnes souvent de manière collective. Oui, après, c'est peut-être ma manière d'être. Un peu comme dit, ça peut être une qualité comme un défaut. C'est pour ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé un intérêt. Voilà, j'ai fait un super match, je me sens trop bien, mais on a perdu. Il n'y a pas d'intérêt. C'est comme ça que j'ai toujours ressenti. D'accord. Si je te dis sur l'aspect personnel, je te parle de l'année 2018. Ok, oui. L'année du bonheur, logiquement. Oui. D'accord, tu deviens maman. J'aimerais savoir jusqu'à quand tu as continué de t'entraîner en apprenant du coup ta grossesse, jusqu'à quand tu as poursuivi les entraînements et quand est-ce que tu as repris après? Alors, j'ai arrêté de jouer à 3 mois et demi. Ok. Après, je pense que ça dépend aussi.
ce que la sage-femme dit, etc. Il y a des gens, enfin, c'est un choix déjà, c'est un choix. Et puis en fonction de ce que les sages-femmes recommandent, moi c'était mon premier enfant, donc j'ai bien suivi à la lettre quand même ce qu'on m'a dit. Et j'ai repris donc l'entraînement basket collectif, enfin, avec mon équipe 3 mois après la naissance de ma fille. 3 mois. Oui. D'accord. Tu avais fait un peu de prépa personnelle? Oui, donc 2 mois après l'accouchement, j'avais repris quand même le sport. Parce qu'il faut quand même dire, faut faire la rééducation du périnée, c'est très important. Bon, bah, il y a pas mal de personnes qui vont t'écouter, qui vont entendre ce que tu dis. Hein. Oui, bah, je pense qu'au début, enfin, je pense qu'on n'a pas d'enfant, en tout cas, pour moi, c'était ça. Moi, je savais même pas qu'il y avait tout ça, ou exactement ce que ça voulait dire. Oui. Et c'est important de le faire pour soi. Je parle même pas de l'aspect sportif, même pour soi, c'est important vraiment de le faire correctement. Je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu de reprendre le sport, même si on a envie. Bien sûr. Et plutôt que de bâcler ça. Parce qu'on peut avoir quand même pas mal de problèmes, je pense, par la suite. Je pense qu'on préfère les éviter. Bah, j'imagine bien, effectivement. Pour rebondir surtout sur la préparation, en termes de préparation physique. Oui. Comment tu travailles pour maintenir une bonne forme physique dans un premier temps, et pour toi, quelles qualités sont nécessaires pour être une bonne basketteuse? Alors, maintenir une bonne forme physique. En saison ou hors saison? En saison et hors saison. Bah, hors saison, il faut s'entretenir. Bon, c'est facile à dire. Après, des fois, on a des programmes aussi par les clubs. Je sais que pour moi, j'ai toujours beaucoup fait. Surtout avant, on va dire, la naissance de ma fille, c'était encore différent. Je me mettais même des fois un peu de pression. J'allais beaucoup à la salle de sport, j'essayais de faire la musculation. Pour préparer la saison? Oui. Ok. Parce que j'aime bien me sentir bien, j'aime pas arriver et avoir une prépa super difficile. Je te comprends totalement. Moi, je préfère me pré-préparer. Je te comprends totalement. Après, moi, j'aime bien courir. Donc, c'est quelque chose qui me dérange pas. Je dis pas faire du fractionné tout seul. Je pense que tout le monde sait que c'est très difficile à faire tout seul. Mais par contre, aller courir en forêt, à la mer, des choses comme ça, j'ai pas de mal. Ok. Je sais que je faisais quand même pas mal de musculation, moins ou différemment qu'avant. Quand j'étais aux États-Unis, c'était quand même beaucoup plus lourd. J'avais plus de masse musculaire aussi, je pense. Bah, c'est très américain, hein, le power et tout, d'aller plus loin à chaque fois. Et j'étais bien contente d'arrêter. Pas parce que ça me plaisait, c'était nouveau, mais au bout de 4 ans, j'avais toujours des grosses courbatures. Donc je me suis dit, parce que c'était lourd. Et le poids augmentait toujours. Ah oui, d'accord. Donc, pas arrêter complètement, c'est pas vrai. Mais réduire les charges, j'étais bien contente. Ok. Donc, du coup, toi, tu te focalises vraiment sur l'aspect musculation et surtout la course en pré-saison. Oui, la course ou après, je pense avec le Covid, on a fait beaucoup de cross-training entre la maison et tout. Donc, des fois, le cross-training quand j'ai pas trop le temps. Après, depuis la naissance de ma fille, forcément, c'est un peu plus dur d'intégrer la course, on va dire longue, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Donc, aussi du cross-training. Et je pense que j'ai appris à faire des choses un peu plus spécifiques avec le temps. Oui. Avec l'expérience, du coup? Oui, de ce qui m'aide vraiment, que ce soit au niveau du souffle ou, cardio, je reprends assez vite. Ok. Mais après, je pense que je m'arrête jamais vraiment à fond. Je sais, je suis une personne assez dynamique en général, donc c'est rare que je reste chez moi toute la journée sur le canapé. Déjà parce que, donc j'ai besoin de me dépenser encore. Donc, voilà. Je pense que je m'arrête pas, donc j'ai pas un gros souci à reprendre. Même si, bien sûr, c'est pas la même forme qu'en saison, hein. Ok, je vois très bien. Du coup, pour toi, quelle qualité une basketteuse devrait travailler? Quelle qualité physique dans un premier temps et peut-être après technique, on peut peut-être bifurquer sur le technique après, mais physique dans un premier temps. Physique. J'ai envie de dire, ça dépend un petit peu aussi du poste de jeu. Ouais, je me doutais que tu allais me dire ça. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes d'une intérieure ou quelqu'un qui fait 1m95 et moi, mon poste de jeu. Ou même par rapport à la taille. On n'a pas les mêmes attentes. Après, bon, forcément, tout le monde a besoin de cardio, tout le monde a besoin d'être gainé. Donc, peut-être tout ce qui est gainage et renforcement à ce niveau-là, je pense que c'est important. D'accord. Même si on fait peut-être pas la musculation avec des grosses charges à côté, je pense que tout ce qui est gainage est très important. De pliométrie, de saut, de choses comme ça ou On en fait. D'accord. Je pense pas qu'on en fasse assez, pour être honnête. On devrait en faire plus, même en prévention de blessures. Ça, on fait trop peu. D'accord. Ah, je trouve. Ça, par exemple, aux États-Unis, on fait beaucoup de musculation, il y a beaucoup de proprioception, il y a beaucoup de préventifs. Ça, ils le font très bien. Ok, d'accord. Même si nous, à l'époque, des fois, on dit « Oh là là, encore une séance ». Mais finalement, maintenant, avec le recul, je me dis c'était vraiment c'est très bien organisé. Tu t'es pas blessé, du coup? Est-ce que tu as eu des grosses blessures? Oui, je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Ah oui, mince. Aux États-Unis? Non. Ah d'accord. Après, dans la suite de ta carrière? Oui. Ok, d'accord. En 2019.
Ah oui, donc c'est pas si loin que ça. Non. D'accord. Et tu as su rebondir aujourd'hui, tu n'as plus de soucis par rapport à ça? Non, j'ai plus de soucis. Bah, c'était en fin de saison 2018-2019. Ok. Bon, tout ça, bon, on va dire ce qui est, ça fait chier. Hein. Bah oui, bien sûr. Je pense que personne n'aime ça. Et puis oui, c'est... Bon, après, c'était sur un coup, je me suis pas fait tout seul, ça dépend. Je sais qu'il y a des gens c'était sur un coup? Oui. Ok, d'accord. Mais bon, c'est sûr que c'est embêtant. Et quand c'est arrivé, bah, ma fille, elle avait 11 mois. Ah oui. Donc c'était d'autant plus embêtant parce qu'elle commençait à marcher. Et toi, tu marchais plus. Et moi, je marchais plus. Ou alors, justement, elle commençait à marcher, puis il fallait pas faire de petits mouvements après l'opération brusque. Et bah, il fallait quand même la rattraper. Ah oui, ouais. Donc elle m'a aidé à faire ma rééducation. D'accord. Tu m'as dit aussi être quand même pas mal impliqué dans la vie du club. Et à 31 ans, je crois même que tu es la doyenne, non? Du club, du groupe? Ah oui. Oui, désolé de te le dire. Depuis cette année. Ah là là. Mais bon, ça va. Au début, des fois, on me dit ça, ou des fois, je vois mon âge noté sur des présentations. Je sais même pas que c'est moi. Ah bon? En 3 devant, je sais pas qui c'est. Je connais pas. Du coup, par rapport à ça, comment tu prends ton rôle de doyenne du groupe? Comment tu prends ce nouveau rôle-là, du coup? Eh ben, j'ai pas l'impression que ça change énormément. D'accord. Parce que bon, l'âge, c'est une chose. Après, il y a aussi l'expérience qu'on a. Parce que même des plus jeunes, c'est pas parce que je suis plus âgée que j'estime que j'écoute pas quelqu'un qui est plus jeune, qui me donne un conseil ou qui me dit quelque chose. C'est très bien de dire ça. J'ai jamais été comme ça. Moi, je pense que ce qui est important, il faut qu'on soit à l'écoute des unes des autres. Peu importe, on va dire, le statut ou l'âge ou l'expérience. Parce que il n'y a pas de raison. D'accord. Donc tu es plutôt à l'écoute, toi, des autres. Bah, j'essaye tout au moins. J'espère qu'elle le ressente comme ça aussi. Après, ouais, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé parce que j'ai l'impression de toujours ramener mon dynamisme, etc. Que peut-être on attendrait moins, on attendrait peut-être une fille plus jeune de courir plus, mais pour l'instant, ça va encore. Ah, ça va, si tu peux remplir ce rôle-là, c'est très bien. Mais oui, donc je pense que je suis à l'écoute, j'aide quand je peux, j'essaye d'aider tout au moins, comme je peux. Si je peux donner des conseils, je le fais également. Mais c'est toujours un échange, ça reste un échange. Parmi les joueuses de ton équipe, quelle est la joueuse qui t'impressionne le plus et surtout pourquoi? Alors, je dirais Onaïsa Sbahi. D'accord. Donc c'est la meneuse, parce qu'elle voit des choses, parce qu'on parle toujours de vision du jeu. Et ben, quand je parle de vision du jeu, je pense à elle parce qu'elle arrive à voir des choses et surtout faire une passe dans des espaces minuscules et que la balle arrive, incroyable. D'accord. Et du coup, c'est un plaisir de jouer avec elle. Ok, bah, elle sera ravie de le savoir. Je sais pas si elle le sait déjà, mais elle sera ravie de le savoir. Mode athlète. Je te donne un contexte. Ok. La Plumont Basket réalise une superbe saison. Arrivée au play-off, Catherine shoot aux 3 points et rentre le tir au buzzer. Elle valide l'accession par ce tir en division supérieure. À ce moment-là, quelle est la première personne à qui tu penses et pourquoi? Si ça arrivait cette année? Oui. Eh ben, je pense que je penserais à ma mère parce qu'elle m'a toujours encouragée dans le basket. À sa manière. Je vais penser à mes 2 parents, en fait. Parce que ma mère m'a toujours encouragée. Elle m'a toujours engueulée aussi. Pas parce qu'elle se connaissait en basket, mais parce qu'elle voulait toujours que je réussisse, que je fasse mieux, que je fasse de mon mieux, tout au moins. Donc, j'aurais pensé à elle parce qu'elle aurait été fière. Et d'un autre côté, parce que je sais que pour elle, le basket ou le sport en général, féminin ou à mon niveau, c'est pas vraiment un métier. Elle avait toujours peur. Enfin, elle a toujours voulu, pour moi, que j'ai plus de stabilité. Bien sûr. Mais elle le respectait, elle m'encourageait quand même. Donc j'aurais pensé à elle. Et puis à mon père, parce que lui aussi m'a toujours soutenu. Enfin, mes 2 parents m'ont toujours soutenu. Mais lui était plus... il respectait plus mon choix. Pas respecté. Ma mère tolérait mon choix, mais pas respecter le choix du basket. Donc je pense que je penserais à mes parents. Et puis après à ma fille, parce qu'elle serait là en train de courir partout. Elle aurait même pas vu le shoot. Mais elle aurait été contente juste d'être là. Mode athlète. 2 mots. Enfin, 2 expressions plutôt. La première, qu'est-ce que signifie pour toi être performant? Être performant, pour moi, c'est de tout mettre en œuvre pour que mon équipe gagne au basket. D'accord. Pour moi, si ça veut dire en fonction de mon rôle ou
En fait, j'ai pas de suite. Enfin, je vais dire quelque chose, mais du coup, j'ai oublié. Voilà, je sais plus, pas grave. Pas de soucis, t'en fais pas. Deuxième, le mot authenticité. Authenticité, c'est être soi-même, quelles que soient les circonstances. Faut pas changer qui on est en fonction d'un environnement ou pour plaire. Je pense qu'il faut être soi-même et essayer de respecter tout au moins ses propres valeurs. Quelle belle définition. Incroyable. Mode athlète. Alors, dans cette partie-là, je te donne 2 choix. Tu dois obligatoirement te positionner. D'accord. D'accord. Première, t'es plutôt crossover ou shoot à 3 points? Shoot à 3 points. Ok. Gagner au buzzer ou gagner par 30 points d'écart? Gagner au buzzer. Faut jouer un petit peu. J'aime bien gagner par 30 points d'écart. Mais faut penser au public, ils aiment bien au buzzer. C'est vrai que c'est plus... un peu de spectacle. Ah, bien sûr, carrément. Après les matchs, t'es plutôt repas et soirée entre amis ou couverture, pizza, Netflix? Le premier choix, donc repas, soit petite soirée entre amis. Ça peut être soirée Netflix entre amis aussi. Hein. D'accord. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Donc tu préfères plutôt la convivialité que... Oui. Ok. Après une victoire. Après une oui, après une victoire, oui, c'est vrai. Après une victoire. Effectivement. Sinon, c'est couverture et puis on n'en parle pas, quoi. Voilà. Ça marche. Question suivante. Lors d'un premier date, j'aime bien poser cette question. Okay. T'es plutôt dîner aux chandelles ou apéro plus un petit match de basket? Plutôt apéro, un petit match de basket. Ok, d'accord. La suite. T'es plutôt Michael Jordan ou Kobe Bryant? C'est dur celui-là. C'est pour ça que je l'ai dit. Je dirais Michael Jordan parce que c'est le premier qu'on commençait à suivre, que j'ai commencé à suivre quand j'étais jeune. Mais je dirais même Lisa Leslie. Ok. Dans la NBA. En plus, c'est la première femme qui a dunké, donc c'est chose que j'ai toujours voulu faire. D'accord. Je voulais toujours être intérieur, je voulais avoir son poste de jeu, et j'ai jamais grandi. Tu dunks pas aujourd'hui? Malheureusement, non. Non. Sur les petits paniers, oui, quand j'entraîne les enfants. Ça marche. T'es plutôt, avec honnêteté, cuisiner ou Uber Eats? Cuisiner. Cuisiner. Sucré ou salé? Sucré. Alors, séance de physique ou séance de muscu? Séance de physique. Ah d'accord, bah oui, avec ce que tu m'as dit, effectivement, c'est plus logique. Je comprends mieux. Dernière, plage cocktail ou montagne et raclette? Plage cocktail. Surtout avec du soleil, on a besoin de soleil en ce moment, on mange déjà assez de raclette. Ça marche. Bah écoute, on arrive à la fin de cette interview. J'aimerais savoir, on aimerait savoir ce qu'on peut te souhaiter par la suite. Au niveau sportif ou... Au niveau sportif et au niveau personnel. Eh ben, je dirais dans les deux, de la sérénité et juste du bonheur. Très bien. J'aime bien tes fins de phrases, ça finit toujours bien. C'est bien, c'est super. Bah, merci beaucoup en tout cas, et puis bah, c'est ce qu'on te souhaite. Merci à toi.